Qu'est-ce qu'il trouve ici, en fait, de plaisant? Qu'est-ce qu'il y a pour améliorer ses performances ici? Comme on dit, c'est un peu Clairefontaine du football. C'est vrai qu'à Chantilly, on a plusieurs centres, mais c'est un centre qui est très grand, qui réunit à peu près 3000 pur sang, qui court dans le monde entier. Il y a à peu près 110 entraîneurs qui sont dans des employeurs. Mais ces 3000 chevaux sont entraînés au quotidien à Chantilly sur des terrains qui sont grands espaces de gazon, de pistes en sable, en forêt. Et les chevaux vont courir dans le monde entier. L'année dernière, en 2010, on a gagné toutes les grandes courses au monde, la Melbourne Cup en Australie, à Hong Kong, aux États-Unis. Donc les chevaux ne courent pas qu'en France, s'entraînent à Chantilly, mais après prennent l'avion et vont courir dans le monde entier pour les meilleurs. On le disait, des professionnels qui viennent ici. Le milieu hippique a toujours une image auprès de l'opinion publique, une image un petit peu élitiste. Est-ce que vous pensez, selon vous, qu'il faut démocratiser le plus possible la pratique du cheval? Non, c'est sûr. Alors les courses, c'est pas la pratique du cheval. C'est-à-dire que c'est pas le monde équestre des sports équestres ou le club hippique. Les courses, c'est un monde professionnel avec à peu près à Chantilly, c'est 2000 personnes qui travaillent dans les courses. Ces apprentis jockeys, Erwan qui apprend ce métier. Vous avez vu Ronan qui est jockey professionnel. Et donc derrière, il y a courir les chevaux et puis les courses et le PMU et le jeu. Mais aujourd'hui, monter son premier cheval, c'est accessible à tout le monde. Alors dans le monde équestre, oui, vous allez dans un centre équestre à Chantilly, à Senlis, il y a des centres équestres où vous pouvez monter une heure à 10 ou 12 euros de l'heure pour pouvoir monter à poney. Et dès l'âge de 7-8 ans, je crois que le monde équestre, le sport, ça doit être le 3e sport en nombre de licenciés. On est passé 3e en nombre de licenciés. Quels sont vous avez eu le temps de suivre justement des gens qui sont venus s'entraîner ici, qui depuis ont fait carrière. Quel sentiment vous avez quand vous retournez un petit peu sur votre passé et que vous voyez ces vies? Ouais, c'est surtout les jockeys ou même des entraîneurs qui ont démarré avec 3-4 chevaux qui aujourd'hui ont un effectif de 30 ou 40 chevaux et qui gagnent des bonnes courses, des grandes courses et c'est un métier où on peut très difficile en tant que jockey ou même entraîneur. Il faut avoir les bons chevaux pour gagner des bonnes courses, mais il y en a qui arrivent et qui réussissent parce qu'ils ont aussi un don qui est d'être homme de cheval. Et beaucoup de sacrifices, notamment ne pas prendre trop de poids quand on est jockey. Quand on est jockey, ouais, c'est vrai qu'il y a un poids, ouais, c'est vrai. Puis après, comme entraîneur, c'est un métier où c'est tous les jours. Un cheval, il n'y a pas de week-end. Le cheval doit sortir tous les jours, il doit s'entraîner. C'est un athlète. Le jockey est un athlète, un sportif de haut niveau. Le cheval est aussi un athlète qui doit s'entraîner à haut niveau. Merci beaucoup Mathieu Vincent. Nous on va se retrouver avec quelqu'un que vous connaissez très bien, Étienne Briche, le contremaître de ces 220 hectares de gazon du centre d'entraînement. A tout de suite Thibaut et Jennifer. Merci, à moi. Merci Mathieu, un petit coup d'œil sur internet très vite pour illustrer ce que... Oui, vite fait, je vous ai trouvé encore une page sur les formations au métier hippique sur le site du Conseil régional de Picardie. Et là encore une fois, on recense tous les établissements qui proposent ces formations. Ce qui est intéressant en fait, c'est que derrière vous avez un descriptif des métiers proposés. Donc c'est complet, c'est intéressant, c'est synthétique. Voilà. Alors il pleut pas, on ne sait pas si on le voit à l'écran, un petit arc-en-ciel là-bas, on ne sait pas si vous l'avez vu. En attendant, on est avec Étienne Briche, bonjour. Bonjour Mathieu. C'est vrai qu'il fait froid ce matin. Pas très chaud. Ouais. Vous avez l'habitude d'être ici, d'être au Grand Air. Vous êtes le contremaître de ce centre d'entraînement de Chantilly. Votre terrain de jeu, il est immense, on l'a vu. Aujourd'hui, vous êtes un homme heureux, même si j'imagine que ça nécessite beaucoup de travail. Beaucoup de travail de longue haleine, tous les jours, 7 jours sur 7. Quel que soit les temps. Quel que soit le temps, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, soleil, il y a toujours des bons. On a une belle saison quand même, mais là on commence à voir les problèmes automnales avec l'eau, le froid, donc on doit s'adapter perpétuellement aux conditions météo. Anticiper surtout l'hiver parce que l'été, un arrosage raté, on arrivera toujours à s'y reprendre. Tandis que le gel, ça a toujours été mon plus grand souci. C'est une piste gelée, on n'arrivera jamais à la dégeler, excusez-moi. Et donc le but c'est que les chevaux puissent sortir tous les jours en tout confort. Votre métier qu'on comprenne bien, c'est vraiment l'entretien des pistes, que ce soit les pistes de sable ou les pistes de gazon. C'est faire en sorte que l'entraînement soit le plus optimal possible. Le but c'est qu'un cheval arrive
à l'entraînement nickel et ils repartent nickel, sans problème de jambes, et qu'ils puissent aller le lendemain ou sur le lendemain galoper, gagner des courses sur les différents hippodromes de France et internationaux. Et notre fierté, c'est d'être sur un superbe terrain dont vous avez pu observer un petit peu la surface, la qualité de notre piste en gazon, la qualité de nos pistes en sable. Un terrain parcouru par des tracteurs, celui-ci qu'on a aperçu derrière vous, Voilà, qu'est-ce qu'il fait en ce moment? En fait, il est en train d'aérer le sol pour faciliter l'enracinement du gazon, la descente d'eau. Là, on est en train de préparer les pistes pour déjà l'année prochaine, là, parce que là, Anticiper d'une année sur l'autre. Voilà. On sait un peu les préparations de fin de saison, et donc on essaie de préparer tout ça pour l'année prochaine, parce qu'on ne sait pas comment sera fait l'hiver, et tout ce qui est gagné est gagné, hein. Tout ce qui est pris est pris, quoi. Et puis voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez à la main? Alors ça, c'est comme je dis toujours, c'est la canne. Sur les hippodromes, on a un pénétromètre. Un pénétromètre, c'est une tige de ferraille qu'on enfonce via un poids d'1 kilo qui tombe d'une hauteur de 1 mètre. Donc c'est très bien, c'est technique. Et ça, c'est la canne du chef. C'est pour savoir la pénétrométrie du sol. Comme ça, l'entraîneur et les turfistes savent que, par exemple, maintenant, avant on disait 3-3, c'était une très bonne piste. Maintenant, on dit bon, souple, très souple et tout ce que vous voulez. Et le but, c'est d'avoir toujours les pistes aux alentours de 3-1, 3-3. Bon souple. À souple, c'est là où les pistes sont les meilleures pour les chevaux. Voilà, un bon terrain. Et c'est très bien, mais ça, c'est une canne qui me sert. C'est mon outil de travail. Tous les matins, j'ai ça dans les mains. Ça me permet de savoir la souplesse du sol, sur les gazons, l'épaisseur de sable, de faire plein de choses, même de boucher les trous après que les chevaux soient passés, pour donner un petit coup de main en discutant avec mes gars. Ça me permet de les aider dans leur travail quotidien. Vous gérez une équipe de 18 personnes, on le répète. On est 18 personnes, une vingtaine de personnes. Les chevaux, vous les voyez au quotidien. Est-ce que vous montez vous-même? Non. Non. Le gabarit fait. Voilà. Non, ça n'a jamais été mon truc. Les chevaux sous les capots, il n'y a pas de problème. Mais à cheval, c'est quand même très spécial. Et ça, faut monter quand on est vraiment très jeune. Et ça n'a jamais été ma tasse de thé. Mais on s'est adapté par rapport au travail, quoi. Pourquoi ça, vous avez jamais franchi le pas? On vous a jamais proposé? Si, quand même. Si. Mais je pense que c'est quand même les animaux, ça n'a jamais été trop mon truc. Et c'est quand même un sacré animal quand vous arrivez. Vous êtes gamin, c'est impressionnant. Et j'ai pas eu cette chance d'être monté sur ces animaux-là. Et puis puis après, avec l'âge, on va en parler avec Mathieu Vincent. Il vous arrangera ça. On pourra exorciser votre peur et ma peur des chevaux. Oui, mais comme il dit, on est un petit peu c'est pas grave. Le gabarit n'est pas. On n'a pas la ligne des jockeys, mais c'est pas grave. Merci beaucoup en tout cas. Nous, on se retrouve jeudi. Jeudi, on sera en direct de la gare de Laon. On évoquera les nouveaux horaires de la SNCF. Vous savez que tout sera modifié à partir du 11 décembre. À jeudi.